Madame Givernet, et sur la question, puis ça concerne aussi Monsieur Habib, sur la question du passeport sanitaire, nous sommes intéressés par le sujet du passeport sanitaire, tout en étant prudents pour l'instant. Parce qu'il faut d'abord que l'approche soit résolument européenne, puisqu'il s'agit d'envisager la mise en place d'un document ayant un impact sur la libre circulation au sein de l'Union européenne. Donc il y a eu un mandat qui avait été donné à la présidente de la Commission européenne, qui a annoncé que la Commission proposerait un projet de législation sur un passeport vert électronique pour voyager plus librement. Donc le concept est opportun, il est européen. Il faut poursuivre les travaux sur les enjeux techniques. Il faudra donc une preuve de vaccination européenne qui n'est pas encore tout à fait conclusive dans les préparations. Et il faut aussi poursuivre les travaux sur les enjeux de sécurisation et de protection des données personnelles, sur la mise en place d'un dispositif similaire de résultats de tests. Et donc, il y a aussi des aspects éthiques qui sont à prendre en considération, puisque si le passeport vaccinal peut se délivrer que pour ceux qui ont eu le vaccin à tel ou tel moment, ça reste difficile d'avoir deux catégories de population à un même moment, et en particulier les jeunes qui ne pourraient pas en bénéficier. Donc il y a ce travail de réflexion. Donc ce n'est pas une opposition, c'est un travail de réflexion approfondi. Il y a aussi le fait que dans l'état actuel de nos informations, en tout cas, moi je n'ai pas d'autres informations, il n'est pas encore démontré que le vaccin immunise les autres. Et donc, ça vous immunise vous, mais est-ce que le vaccin n'est pas automatiquement, c'est pas encore prouvé, ne permet pas une immunité totale externe. Donc, nous sommes dans ce travail-là. Ce n'est pas le même sujet que le pass sanitaire que le président de la République a envisagé au niveau national. Nous préparerons aussi ce dispositif qui permet d'avoir à titre national un dispositif pouvant permettre la réouverture de lieux de rencontre et de structures potentielles. Donc ces deux sujets sont complémentaires, cohérents, mais nécessitent de poursuivre au niveau européen et au niveau national les meilleures garanties, parce qu'autrement, il peut y avoir des dérives qui soient à la fois éthiques et juridiques, et voire sociétaux, qui seraient perturbants, ce qui ne ferait que rajouter aux difficultés que nous rencontrons. Voilà ce que je peux vous dire sur cette question des passeports. J'en profite pour parler de la question de monsieur qui m'a interrogé. C'est monsieur Elgarab qui m'a interrogé sur les frontières, parce que le sujet est lié et que ça fait partie des enjeux européens. Puisque Madame Givernet, vous m'avez aussi interrogé sur les relations entre la Moselle et l'Allemagne. Je rappelle les faits, les choses, les situations qui sont difficiles. Je le dis à M. Elgarab. Nous avons fermé les frontières extérieures à l'espace européen, de l'espace européen, au mois de mars 2020. C'est-à-dire depuis le mois de mars 2020, normalement, sauf raison impérieuse, indispensable, sauf exception, on ne rentre plus ou on ne sort plus de l'espace européen quand on est étranger. Et que pour les étrangers à l'espace européen. Et pour les Français ou les Européens résidant en Europe, ce droit s'appliquait. C'est-à-dire, ce droit ne s'appliquait pas. Pardon. Donc, ils pouvaient venir librement chez eux à leur domicile, mais la frontière était fermée pour les étrangers à l'espace européen, sauf des motifs dûment justifiés, plutôt que motifs impérieux. Jusqu'à ce moment-là, c'était des motifs dûment justifiés. Maintenant, c'est fermé pour tout le monde. Sauf, je le dis à M. Elgarab et à tout le monde ici, sauf motif impérieux pour les Français qui reviennent dans leur pays. Et motif impérieux, c'est vrai que c'est une liste.
Et c'est vrai qu'on traverse un moment difficile. Et c'est vrai, Monsieur Elguerab, que malgré votre souhait, on ne peut pas faire une classification par pays et autoriser au Sénégal ou dans d'autres pays, parce qu'il y a ici un ratio qui est plus favorable qu'un autre. On ne s'en sortirait pas. Donc je conçois que ce soit très difficile pour nos compatriotes. J'espère que ça ne va pas durer trop longtemps et que chacun doit bien comprendre les motifs impérieux, autrement on ne s'en sort pas. Et ces décisions-là ont été mises en place depuis la mi-janvier en raison de la recrudescence du virus et surtout de l'arrivée des variants. Et donc, nous ne sommes pas les seuls à agir comme ça. Et sur l'espace intérieur européen, les frontières ne sont pas fermées, mais on a renforcé depuis cette date-là les contrôles et la limitation des échanges. Nous avions jusqu'à présent évité que les frontaliers soient inclus dans le dispositif de contrôle et d'exigence de tests PCR de moins de 72 heures pour passer d'un pays à l'autre dans l'espace européen. Mais la recrudescence de la pandémie dans certains secteurs a amené à renforcer les contraintes et singulièrement, Madame Jeanne-Tête, entre la Moselle et l'Allemagne, même si la frontière n'est pas fermée, que les contrôles se font de manière aléatoire à l'extérieur, mais pas au poste frontière. Et s'il faut présenter un test d'attendre moins de 72 heures, 48 heures, avec en plus autorisation d'utiliser les tests antigéniques. Donc c'est une ouverture un peu plus grande. On peut continuer à circuler, mais effectivement, ça crée des tensions et des embouteillages. Oui, et oui, nous sommes dans une situation pandémique très difficile. Et il faut... nous ne sommes pas non plus par rapport aux dispositions qui ont été prises par l'Allemagne. Ils ont une position beaucoup plus ferme, beaucoup plus dure à l'égard de la République tchèque et du Tyrol, que dans la relation de voisinage avec la France. Donc voilà, je ne réponds pas positivement à M. Elguerab, mais je comprends les contraintes que nos compatriotes peuvent rencontrer, mais nous sommes dans une situation sanitaire exceptionnelle et ça exige de la part de tous des contraintes et des sacrifices et le respect des motifs impérieux qui sont nombreux, mais d'autres motifs qui ne sont pas impérieux nous permettent d'attendre. Je ne suis pas automatiquement porteur de bonnes nouvelles, j'en suis conscient, mais il faut que nous soyons responsables dans toutes ces affaires.